Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, c'est un bilan lecture sur mes dernières lectures du mois de janvier 2021. Donc je vous parle de 4 livres et on commence tout de suite avec Débâcle de Liz Spitt. Alors ce livre-là, mon Dieu, c'est dur d'en parler honnêtement parce que j'ai moi-même de la difficulté à me faire un avis sur ce livre-là. Une chose est certaine, c'est que ça m'a déstabilisée, ça ne m'a pas rendue indifférente, ça c'est sûr et certain. Je l'ai pas trouvé parfait. Il y a quelques petits défauts, je trouvais, tout particulièrement sur les retours dans le temps, parce qu'on se promène entre le présent et le passé, et c'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Et même des fois, quand on va dans le passé, là, on n'est pas toujours exactement sur la même ligne de temps. Donc, ouais, c'était pas si évident de s'y retrouver. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, c'était pas parfaitement réussi de la part de l'autrice. Ensuite, il y a aussi des petits moments où j'avoue que je manquais peut-être un peu d'intérêt. Est-ce que c'est des longueurs ou juste que ça, ben c'est ça, ça captait pas mon intérêt autant que d'autres moments. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est peut-être pas parfait. À ce niveau-là, j'aurais peut-être donné un 3 étoiles sur Goodreads, mais en même temps, pour ce que le livre m'a fait vivre, on dirait que j'y ai mis 4 étoiles sur Goodreads parce que quand même, pour qu'il ait réussi à me chambouler autant, c'est qu'à quelque part, je me dis, il y avait quelque chose de réussi dans tout ça. C'est un livre étrange. Franchement, là, l'histoire est un peu étrange, les personnages sont étranges. C'est un peu des personnages brisés, j'ai envie de dire, qui vivent avec leurs blessures, mais de manière spéciale. J'ai pas d'autres mots, ce livre-là est un peu étrange. Bon, là, si je vous disais l'histoire, ça pourrait vous aider. Donc, on est en 1988, dans un tout petit village flamand. Il y a 3 seuls bébés qui sont nés cette année-là. Eva, Pim et Lorenz. Donc, Eva est une fille, Pim et Lorenz sont 2 garçons. Et ils vont un peu devenir amis par défaut. En fait, surtout Eva, parce que Lorenz et Pim, on sent que ça, c'est une amitié réelle. Mais Eva, on a un peu l'impression que si elle était née dans une année normale, là, avec plein d'autres bébés, je suis pas sûre qu'elle serait devenue amie avec ces 2 garçons-là. Donc c'est pour ça que moi, on dirait que j'avais l'impression que c'était une amitié par défaut. Et d'ailleurs, les 2 garçons vont beaucoup l'utiliser pour leur petit jeu morbide. On sent pas tellement qu'ils l'apprécient pour elle, mais c'est ça, on a plus l'impression qu'ils s'en servent pour leur petit jeu assez dégoûtant, parce que en fait, justement, l'histoire principale de ce livre-là, c'est que les 2 garçons vont organiser un jeu lors de l'été, c'est-tu l'été 2001? Justement, là, quand on retourne dans le passé, en 2002. Donc, lors de l'été 2002, je vous dirais que les jeunes sont à peu près à la fin du primaire. Et donc, on sent qu'on est dans une période à la puberté. Là, tu sais, Lorenz et Pim ont beaucoup de curiosité face au corps de la femme, face à la sexualité. Et donc, le petit jeu en question, c'est qu'ils invitent des filles de leur école, pas toutes en même temps, mais une à la fois, et leur propose un jeu, c'est-à-dire que Eva doit leur dire une énigme et les filles, si elles devinent l'énigme, vont gagner un petit montant d'argent. Mais pour résoudre cette énigme-là, la fille qui est invitée a le droit à des questions, mais pour poser une question, elle doit en échange se dévêtir un morceau de linge à la fois. Et si elle ne réussit pas l'énigme à la fin, les garçons ont le droit de lui donner une conséquence. C'est un peu comme le jeu vérité-conséquence, là, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, vous me voyez venir, d'après moi, jusqu'où ça peut aller, puis à quel point ça peut être justement pas très
agréable à lire, tu sais. Parce que, veux pas, ces jeunes filles-là qui vont accepter de participer au jeu, ben elles sortent de là un peu défaites. Elles se sentent sales. Je pense qu'aussi, ben ça c'est mon avis à moi, là, mais moi j'avais l'impression qu'elles étaient un peu déçues d'elles-mêmes parce qu'à quelque part, elles ont fait ça. Tu sais, quand t'as pas le goût de le faire, mais tu le fais pareil, puis en même temps, les petits gars les forcent pas, les filles. Tu sais, il n'y a pas de rapport de force là-dedans, donc il y a cette espèce de déception de soi-même, de se dire, voyons, je me sens pas bien, je voulais pas le faire, mais en même temps, je l'ai fait pareil. Tu sais, j'ai pas dit non, puis je suis allée jusqu'au bout, alors que j'aurais pu, à un moment donné, dire non, ça suffit, j'aime pas ça, puis je m'en vais, tu sais. Fait que cette espèce un peu de naïveté d'enfant-là, je sais pas, de pas vouloir avoir l'air de la froussarde, là, tu sais, donc, tu sais, tu veux donc être game, là, tu sais. Fait qu'on sent tout ça à travers les filles qui vont participer au jeu. Mais c'est malaisant à lire, c'est pas le fun. Puis, il y a un passage, là, je vous dirais, peut-être un peu plus loin que le trois quarts du livre, qui était là, insupportable. Honnêtement, là, si j'avais pu lire les yeux fermés, je sais bien que ça se peut pas, là, mais si j'avais pu... c'est ça, si j'avais pu lire les yeux fermés, je l'aurais fait. C'est un passage qui m'a comme... je me sentais pas bien, j'en pouvais plus de le lire. Tu sais, ça dure peut-être, 10 pages, c'est pas si long que ça. Mais voilà, je trouvais ça insupportable. C'était des images qui m'ont resté le reste de la journée dans la tête. Donc, tu sais, quand je vous dis que ce livre-là laisse pas indifférent, je le pense vraiment. Fait que voilà. Moi, ça m'a fait prendre conscience quand même à quel point c'est important d'éduquer nos jeunes parce que tu sais, dans la vie, on entend souvent parler de viol, comme quoi c'est d'avoir une relation sexuelle avec une fille ou avec un garçon qui te dit non. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Tu sais, là-dedans, c'est, comme je vous dis, c'est pas nécessairement un viol, mais les filles n'ont pas le goût de le faire, mais en même temps, elles ne sont pas forcées. C'est insidieux. Tu sais, c'est... Fait que... Tout ça pour dire que moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point c'est important d'en parler avec nos enfants, avec nos jeunes. Voilà. Ce livre-là m'a fait prendre conscience de certaines choses. Sinon, est-ce que j'ai vraiment eu du plaisir à le lire? C'est dur à dire, tu sais, quand je vous dis que j'ai de la difficulté à donner mon avis. En tout cas, ça m'a troublée. Si vous aimez être troublé par un livre, je pense que ce livre-là est pour vous. C'est quand même bien écrit. D'ailleurs, l'autrice est toute jeune, elle est née en 1988. Hey, moi, je suis née en 82, fait qu'elle a 6 ans de moins que moi, 38. Elle a 32 ans. Hey! Fait que, ouais, moi, je pense que c'est une autrice qui a beaucoup de potentiel. Moi, je voyais des petits défauts J'ai pas trouvé ça parfait, comme je vous ai dit au début, mais franchement, là, je vais continuer de suivre cette autrice parce qu'elle a essayé quand même quelque chose d'audacieux, je trouve, avec ce livre-là. Et ouais, je vous parlais de... C'est vrai que dans l'histoire, je vous ai pas dit aussi il y a aussi une petite intrigue parce que le personnage principal d'Eva, au début, on est au présent. Et là, on comprend qu'elle retourne justement sur les lieux de son enfance. Et elle apporte quelque chose avec elle. Puis là, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop c'est quoi. Et ça, j'avoue que quand on comprend, là, le bout où on comprend ce qu'elle s'en va faire, oh my God! Juste pour ce bout-là, là, en fait, c'est peut-être aussi pour ce bout-là que j'ai donné 4 étoiles sur Goodreads. J'avoue que un moment donné, l'autrice, elle m'a eu complètement, et juste pour ce bout-là, ma lecture valait la peine. C'était très bien réfléchi de la part de l'autrice. Donc, pour ce petit côté intrigue-là, là, mais ça se lit pas comme un thriller. Attention, là, ne lisez pas ce livre-là en voulant lire, en voulant lire un polar. Peut-être que vous allez être déçus. Mais en même temps, je suis comme pas capable de le catégoriser. Je sais pas trop. Ça doit être un genre de contemporain roman noir. Là. Je pense que c'est un peu comme ça que je le catégoriserais. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu
Fantôme de Rena Telgemeier. Je m'excuse pour la prononciation, je ne sais pas comment dire son nom de famille. Et écoutez, j'ai le goût de vous faire une recommandation en duo. Parce que ce livre-là était juste, mais parfait pour lire après celui-ci. Parce qu'autant lui était dur à lire, autant lui c'était un pur bonheur. C'est une BD, donc je vous dirais que c'est une BD jeunesse pour bon, moi je dirais les 9 à 13 ans peut-être. Bon, ça c'est mon impression, là, mais honnêtement, bon, en fait, je pense que c'est bien pour tout le monde parce que je suis une adulte et j'ai adoré ce livre-là. Puis en plus, c'est le fun parce qu'il fait un peu plus de... Il fait 235 pages. Je dis que c'est le fun parce que des fois, j'aime lire des BD jeunesse, mais on dirait que j'ai tout le temps l'impression de ne pas en avoir assez. Tu sais, c'est tout le temps un peu trop court à mon goût. Ben, à mon goût à moi, là, je comprends que ce soit court puisque c'est pour des jeunes, mais j'ai quand même tout le temps ce feeling-là que j'en aurais voulu plus, tu sais. Alors que celui-ci, je trouvais que c'était une belle longueur de livre. Tu sais, moi, j'ai été rassasiée avec cette BD où on retrouve ces deux filles-là, en fait, il me semble que c'est Katrina, ouais. Katrina et sa sœur Maya. Sa sœur Maya est atteinte de fibrose kystique. Et ça les amène à déménager en Californie, au nord de la Californie, donc pour être un peu en campagne, alors qu'elles habitaient avant en ville. Donc c'est dur pour la grande sœur, parce que oui, elle aime sa petite sœur, puis oui, elle est d'accord avec le choix de ses parents de déménager pour aider sa petite sœur, parce qu'en étant en campagne, ses poumons vont être... elle donne un peu un lousse finalement à ses poumons. Et donc, elle est d'accord avec le choix, mais c'est sûr qu'elle se sent un peu égoïste là-dedans parce qu'elle a de la peine de quitter ses amis, quitter cette ville de la Californie qu'elle aimait. Donc, voilà. Et là, ils veulent se retrouver à... En fait, c'est une ville inventée. Voyons, je me souviens plus du nom. Bon. Mais elle se rend vite compte que dans cette petite ville-là, les esprits et les fantômes ont une très grande importance et d'ailleurs au mois de novembre, il y a une grosse fête qui a lieu pour justement fêter ceux qui sont partis. Et donc là, au début, Katrina, elle trouve ça un peu fou, là, tu sais, de croire aux fantômes, mais rapidement, en fait, je pense pas rien vous spoiler. Elle va voir des fantômes et donc voilà, on la suit un petit peu là-dedans. Et c'était juste trop joli comme histoire. Les personnages sont savoureux. L'histoire aussi avec les fantômes, ça pique la curiosité. Tu sais, tu veux savoir un peu si justement elle va en trouver, si elle va en voir. Mais c'est surtout la petite histoire autour de la famille, donc ces deux filles-là, leurs parents, de suivre Katrina avec toutes les travers que peut emmener l'adolescence. Remarquez que c'est léger, là, tu sais, il n'y a rien de dramatique qui arrive dans ce livre-là, c'est juste du bonbon, en fait, totalement. Et je pense que pour un jeune qui a dans ces âges-là, de lire ça, ça doit être juste savoureux, hein? Fait que une belle recommandation en tout cas, que je juge, moi, que c'est une belle recommandation, mais à vous de voir à votre tour si ça vous tente. C'est publié chez Scholastic. D'ailleurs, j'ai pas dit où c'était publié, le premier livre. C'est ma résolution 2021 de dire les maisons d'édition des livres que je vous présente, puis j'ai un peu de la misère. Ici, c'était publié chez Babel, qui est une collection, je pense que c'est la collection poche de Actes Sud. Donc voilà. Prochain livre que j'ai lu, c'est L'ombre du vent, écrit par l'auteur espagnol Carlos Ruiz Zafón. Alors, ici, c'est le premier tome, en fait, d'une série de 4 livres, Le cimetière des livres oubliés. Mais en fait, j'ai appris que les 4 livres peuvent se lire de manière indépendante. Mais bon, hein, c'est toujours bien de commencer par le premier tome. Et ici, l'histoire, on retrouve Daniel qui a perdu sa maman et vit seul avec son père. Et une journée où il va pas très bien, il est un peu tristounet, son père décide de lui faire découvrir son grand secret
et l'amène au cimetière des livres oubliés, qui est en fait une espèce immense bibliothèque de livres oubliés, et il permet à son fils Daniel de prendre un seul livre et de l'apporter avec lui. Et donc, Daniel va faire le choix de prendre le livre « L'ombre du vent », écrit par Julián... Voyons, j'oublie tout le temps son nom. Julián Carax. Hein, Julián, je le dis, est-ce que mon espagnol est pas pire? Et donc, ce livre-là va transformer la vie de Daniel, parce que non seulement il adore le livre, mais ensuite de ça, tout comme n'importe quel lecteur, puisqu'il adore le livre, il veut lire tous les autres livres de Julián. Quand je vous dis que j'oublie tout le temps son nom, Julián, bon, on va l'appeler Julián, là. Donc, il veut lire tous les livres de Julián, mais il découvre que tous les livres ont disparu. En tout cas, je dis disparu, mais il ne trouve plus aucun exemplaire des autres livres de cet auteur. Et il se rend même compte que c'est lui qui a le dernier exemplaire de L'ombre du vent. Et donc là, c'est un peu suite à ça qu'il va arriver plein de mystères, parce que Daniel va essayer de comprendre pourquoi. Puis on va être, en tant que lecteur, on va être amené à retourner dans le passé, parce que à mesure qu'on avance dans le livre, il va faire des rencontres et chaque personnage va un peu nous raconter son bout d'histoire. Donc souvent c'est un bout d'histoire évidemment avec Julián, l'auteur de L'ombre du vent. Et donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. C'est, je vous dirais, un livre d'aventure, de mystère, avec une petite touche de fantasy. Donc, on est un peu loin de mon genre, je vous avouerai. J'ai pris plaisir à lire ce livre-là, c'était bon, mais on dirait qu'il me manquait un petit quelque chose pour que ça devienne un coup de cœur, mais en même temps, je pense vraiment que c'est juste parce que c'est pas mon genre préféré. Un peu comme, je vous dirais que c'est pas du tout la même histoire, là, mais mon ressenti de lectrice, c'est à peu près pareil au... moi, j'ai lu les 3 premiers tomes des Miss Peregrine de Ransom Riggs, si je me trompe pas. C'est un peu le même genre au niveau de l'ambiance. Et pour les Miss Peregrine aussi, moi, j'avais vu toutes les qualités de ces livres-là, mais tu sais, c'est ça, parce que c'était pas tout à fait mon genre, c'était pas devenu un coup de cœur. Donc, c'est un peu ça avec ce livre-là. Mais honnêtement, j'ai donné 4 étoiles sur Goodreads, même si au niveau de mon plaisir de lecture uniquement, ça aurait peut-être été plus un 3 étoiles, mais je voyais tellement aucun défaut à ce livre-là. Tout est tellement bien, c'est bien écrit, mais c'est surtout que des fois, dans les livres où il y a beaucoup de mystères et beaucoup d'aventures, des fois, tu fermes le livre, puis avec du recul, tu te dis « Ah ouais, mais ce petit mystère-là, avec lui, je suis pas sûre que ce bout-là marchait. » Et dans ce cas-ci, moi, j'ai trouvé que tout était vraiment bien ficelé, tout fait du sens complètement. Donc, tous les mystères sont résolus et de manière, exemplaire, j'ai envie de dire, de la part de l'auteur. Donc, c'est pour ça qu'on dirait que je ne peux pas mettre en bas de 4 étoiles pour ce livre-là. Et je pense que si c'est votre genre, là, si de par l'histoire que je vous ai dit, c'est le genre de truc qui vous attire et qui vous plaise, moi, je pense que ce livre-là peut être un coup de cœur pour beaucoup de lecteurs. Et donc, voilà. Moi, je l'ai bien aimé, mais bon, ça m'a pas transporté non plus. Mais quand même assez pour me donner le goût de lire les autres tomes du cimetière des livres oubliés. Donc, tu sais, c'est vous dire quand même hein, que ça m'a bien plu. Voilà. Dernier livre que j'ai lu, c'est en fait une relecture. Et peut-être que je n'aurais pas dû le relire si je dois être complètement honnête avec vous. J'ai relu le premier tome de Twilight, Fascination de Stephenie Meyer. En fait, petite tranche de vie là, par rapport à Twilight. Moi, en fait, j'ai d'abord vu le film C'était en fait, j'étais pas avec mon chum actuel. Fait que ça fait, je pense que, si je me souviens bien, on était en 2008-2009 à peu près.
Et j'étais allée au cinéma avec mon ancien chum, puis en fait, on y allait, mais on savait pas trop ce qu'on allait voir, et on arrive là, puis on voit que Twilight est à l'affiche, et moi, oui, un film de vampire, ça va être bon, tu sais, puis là, mon chum de l'époque, il dit, ouais, mais il me semble que c'est une histoire de romance, puis là, non, c'est pas ça, c'est des vampires, ça va être bon. Et là, on rentre dans la salle de cinéma, puis on était dans les premiers, tu sais. Et là, plus on s'approche de l'heure où le film va être diffusé, non, pas diffusé, affiché, je sais plus, en tout cas, va commencer, on se rend compte que tous ceux qui rentrent dans la salle de cinéma, c'est toutes des petites filles de 15 ans ou des petites filles de 12 ans accompagnées de leur maman. Je me suis encore de la face de mon chum de l'époque qui m'a regardé puis en voulant dire « Qu'est-ce que tu m'emmènes voir là? » Et... Oups, excusez, c'est bon. Et finalement, j'ai adoré le film. Un plaisir, puis partagé à part de ça, ben, bon, mon chum de l'époque avait peut-être pas trippé, mais honnêtement, vraiment, là, honnêtement, on y avait pris plaisir. Donc là, ce qui est arrivé après ça, ben, j'ai eu envie de lire le tome 1, je l'ai réservé à la bibliothèque, et là, j'avais une longue file d'attente, là, parce que c'était populaire dans ce temps-là. Fait que quand j'ai fini par avoir le livre, je l'ai lu, puis j'ai trippé. J'ai vraiment trippé. Et donc, après, je suis allée à la bibliothèque, pas à la bibliothèque, mais à la librairie, parce que là, il n'était plus question d'attendre, d'attendre la file d'attente à la bibliothèque. J'ai acheté les tomes 2, 3 et 4, et je les ai lus, puis j'ai adoré ça. Vraiment, là, j'ai adoré ça. Mais ce qui fait qu'il me manquait le tome 1 dans ma bibliothèque. Donc, à l'automne 2020, je me le suis procuré à la librairie de livres usagés. Puis là, je me suis dit, ben, tant qu'à l'avoir acheté, je vais le relire. Et bon, j'avoue que j'ai peut-être pas autant trippé qu'à l'époque. Je vous dirais que la raison principale, c'est les personnages de Bella et Edward. Je trouvais qu'ils s'aimaient comme trop. Ça fait bizarre de dire ça. Hein? Il n'y a jamais trop d'amour pourtant, mais là, je sais pas. Il me tapait un peu sur les nerfs. Moi, les histoires d'amour, tu sais que ça fait 3 jours que tu te connais, puis oh mon Dieu, je serais prête à mourir pour toi, puis je t'aime pour le restant de mes jours. J'ai toujours un peu de misère avec ça. Et non seulement ça, mais quand je dis qu'ils s'aiment trop, là, c'est que je vous ai parlé il y a pas si longtemps de Fangirl, puis je vous avais dit que j'étais contente de lire un roman où les personnages ont moins de 20 ans, mais où la sexualité ne prend pas beaucoup de place. Et dans ce cas-ci, c'était quasiment le contraire. Des fois, j'avais rien qu'envie de leur dire, mais tabarnouche, allez-vous vous frencher à un moment donné, tabarnouche? Arrêtez de vous donner des petits bécos sur le front et sur les paupières. Surtout que Bella est toujours en train de défaillir, puis juste parce que justement, il donne un bec sur une paupière, tu sais, j'étais comme, hey, on se calme! Et puis, le bout aussi, je m'en souvenais plus, mais quand il finit par l'embrasser pour de vrai, là, à part connaissance, toi. Non, mais, tu sais, j'étais comme, hey, là, wow, là. Mais là, en même temps, ça, c'est mon cerveau de fille, justement, qui ne lit pas beaucoup de fantasy, parce que j'arrêtais pas de me dire, Cindy, oublie pas, Edward, c'est un vampire, il y a un petit quelque chose de surnaturel, il y a une attirance qui se peut pas dans la vraie vie, tu sais. Fait que je suis toute consciente de ça, là, mais malgré ça, j'ai trouvé comme trop en amour. Ça me tapait sur les nerfs. Et puis l'autre affaire aussi, c'est que, ben, les trois premiers quarts du livre, tout repose pas mal sur la romance entre Edward et Bella, puis aussi sur les mystères autour d'Edward et autour de sa famille, les Cullen. Et ça, c'est correct, mais je me suis rendu compte que le dernier quart du livre, là, quand on commence la portion aventure, hey, ça repose pas sur grand-chose. Hein? C'est juste que, bon, Bella va rencontrer avec la famille d'Edward d'autres vampires. Et parmi ces 3 vampires-là, ben, il y en a un qui veut croquer Bella. Il veut la manger. Fait qu'elle va se sauver, puis la famille d'Edward vont l'aider à s'en sortir là-dedans. Donc, tu sais, je lis pas beaucoup de fantasy, mais pour écouter plusieurs booktubers, booktubeuses, je pense qu'il y a des livres de fantasy où l'aventure repose sur quelque chose de beaucoup plus recherché, beaucoup plus profond qu'ici. Donc voilà. Mais
quand même, là, tu sais, je vous dirais qu'à l'époque, là, ben, pas si mon souvenir est bon, je suis certaine que j'aurais donné 5 étoiles sur Goodreads parce que j'avais vraiment aimé ça. Aujourd'hui, après la relecture, j'aurais peut-être plus donné un 3 étoiles, fait que j'ai laissé un 4 étoiles. J'ai comme fait une moyenne entre les deux. Mais il demeure que je trouve que les Twilight, c'est un super bon divertissement. D'ailleurs, tantôt ma petite tranche de vie sur Twilight, je vous ai même pas dit, j'en suis pas arrivée au point que je voulais vous dire. C'est-à-dire que cette année-là, j'avais eu la plus grosse panne de lecture de ma vie. Ça faisait vraiment des mois que je ne lisais plus, ou en tout cas qu'à chaque fois que j'essayais de lire un livre, ça marchait jamais. Et donc, Twilight m'avait sorti de ma panne de lecture. Parce qu'après ça, là, je m'étais remis à lire au bout. Même, je pense que c'est l'année que j'ai le plus lu dans ma vie. D'ailleurs, c'est dommage que j'avais pas une chaîne BookTube à l'époque parce que je me souviens que j'avais eu plein de coups de cœur cette année-là. Fait que, ouais, c'était comme le petit souvenir rattaché à Twilight. C'est une série qui m'a fait sortir d'une panne de lecture incroyable. Puis je pense qu'en effet, ça peut avoir ce pouvoir-là parce que, tu sais, c'est addictif, tu sais, t'as la curiosité toujours d'en lire plus, puis en même temps, c'est léger, tu te prends pas la tête, donc voilà, je trouve encore plein de belles qualités à mes Twilight, mais je dois avouer que j'ai peut-être été un petit peu déçue. D'ailleurs, je dois un smoothie à Maps, parce que Maps m'avait dit à un moment donné que si je relisais Twilight, j'allais sûrement avoir une déception, puis je lui avais dit « Oh non, 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 impossible, j'aime trop Twilight pour avoir une déception. » Ben finalement, Maps, t'avais comme raison. Fait que si un jour on se croise, ben je te paye un smoothie. Alors, ben voilà qui complète mon bilan lecture de la semaine. Je devrais vous revenir la semaine prochaine ou l'autre d'ensuite pour vous parler de mes livres que je suis en train de lire en février, donc les livres que je vous ai présentés dans ma pile à lire la semaine passée. Ça ne devrait pas tarder. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, ben, je vous souhaite à vous aussi de bonnes lectures. À la prochaine!